coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création pour l'arc-en-ciel de Christelle. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 10 juin. À ce jour vous ne le savez pas encore, mais nous par l'ADT on sait que Christelle va créer un petit format qui s'appellera la house card. Donc quand vous aurez ma vidéo, de toute façon, vous en saurez plus sur l'arc-en-ciel. Je pense que Christelle, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, Christelle vous donnera les conditions. Donc, moi, à ce jour, je sais que donc il faut créer donc la house card, c'est house maison, carte. Donc, c'est pour créer une petite maison. Donc les conditions sont de, si j'ai bien vu, d'utiliser de la cartonnette. Après moi je lui ai demandé combien d'épaisseur. Elle m'a dit comme tu veux, tu prends ce que tu as, donc vous prenez ce que vous voulez, hein, ça peut être de la cartonnette de céréales et tout ça. La seule condition, on va dire, voilà, c'est sur cartonnette, c'est pour que votre créa soit un petit peu plus solide. Et la seule condition, c'est la largeur de la maison. Alors, de la base de la maison ici, il faut qu'elle fasse 10 cm. Après, la hauteur, on n'a pas trop d'imposition, puisqu'après, on va venir, vous venez travailler votre toit comme vous le voulez. Vous lui faites la forme que vous voulez. Si vous voulez que ce soit un petit toit, vous faites un petit toit. Si vous voulez que ce soit un grand toit, vous faites un grand toit. Si vous voulez un toit pointu, vous faites un toit pointu. Moi, ici, je suis venue le faire comme ça pour celle-ci. Je pense que j'en ferai d'autres. Donc, pour ma part, si jamais vous vouliez mes dimensions, pour avoir une petite base, parce que c'est vrai qu'au début, on aime bien avoir une petite base. Et puis après, voilà, c'est l'imagination qui fait tout le reste. Donc, la seule imposition, je vous disais, c'est surtout que votre maison ne fasse pas plus de 10 cm de large. Moi, du coup, je suis partie sur une hauteur de 8. Après, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je suis partie sur une hauteur de 8. Mon toit, donc du coup je l'ai fait dépasser d'à peu près 1,5, 1,3. Oui, parce que je trouvais qu'1,5 c'était trop, donc j'ai fait 1,3 de chaque côté. Voilà, dans la hauteur il fait 6 cm à peu près, même pas, à peine. J'ai dû découper, j'ai découpé en fait dans des chutes, hein. Toujours dans mes chutes d'encadrement, j'ai découpé, donc ça devait être une chute qui faisait cette hauteur-là. Voilà. Soit vous venez recouvrir ces deux parties-là avec du papier noir. Moi, je n'ai pas voulu m'embêter, j'ai tout recouvert de gesso, puisqu'on va venir recouvrir de papier. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous avez besoin d'un toit, d'une base de maison. Ensuite, dans des chutes papier, donc de l'arc-en-ciel, je suis venue découper, donc j'ai enlevé 5 mm hein, par rapport à là, donc c'est du 9,5 par 7,5 que j'ai pris pour venir mettre ici. Vous pouvez soit utiliser aussi une chute de papier pour recouvrir totalement votre toit, mais moi je suis partie... je voulais lui faire des petites ardoises à mon toit. Donc du coup, je suis venue découper plein de petits ronds. Alors mon cercle fait, je parle de la découpe, 2 cm à peu près, 2 cm de diamètre. Et je suis venue découper plein de petits ronds comme ça, noirs, et j'en ai quelques-uns dans des papiers. Donc on va déjà s'occuper de notre toit, et je pense que je fais le début avec vous, et on va venir, je vais passer aussi en accéléré pour pas que ce soit trop long, en accéléré où je vais couper au bout d'un moment quand vous aurez vu comment je fonctionne. Voilà.
Donc, on s'occupe de notre toit. Donc, comme sur mon dies, j'avais un effet couture. Sur l'effet couture, je suis venue mettre des petits coups de trait blanc. Voilà. Donc, ici, je viens coller mes petits ronds comme ceci. Donc, là, je fais dépasser de mon toit volontairement. Et je pars de chaque extrémité et je reviens vers le centre. Pourquoi je fais comme ça? Parce que comme je viens les superposer les uns les autres, si je fais comme ça, en fait, comment vous dire? Là, mon rond, il sera en entier, mais pas tous les autres. J'ai peur que ce soit bizarre. Donc, du coup, je préfère avoir mon rond entier vers le milieu plutôt que sur un côté. Après, voilà, c'est une question, encore une fois, c'est une question de chacun fait comme il le sent. Voilà, donc j'alterne mes petits ronds comme ça. Enfin, je les mets les uns sur les autres. Alors, je sais pas par contre si je les laisse dépasser autant. Je vais peut-être les faire dépasser un petit peu moins. Voilà, donc je les remonte un petit peu. J'essaye que ce soit à peu près aligné. Bon, ma règle n'est pas très droite. Et je continue comme ça. Non, la colle, c'est Paula Laurence. Tu fais des bêtises. Donc, voilà. Et puis là, je vais venir... Alors, je vais mettre un blanc. Je remets un noir de l'autre côté. Voilà. Je vais remettre encore un noir de ce côté-là. Et mon blanc, je vais le mettre là. Et du coup, c'est mon blanc qui est au-dessus de tous les autres. Comme il est différent, du coup, je me dis c'est lui que je le mets au-dessus. Et pareil, mes ronds blancs, enfin dans le papier dans mes chutes de papier de l'Arc-en-Ciel de Christelle, donc dernière collection, hein, Sectico romantique, c'est l'effet couture, je l'ai fait en noir. Voilà, et ensuite, ainsi de suite, on remonte en superposant sur la première ligne. Et je vais venir intercaler mes ronds, je ne vais pas les mettre toujours au même endroit. Donc voilà. Allez, donc vous allez passer en accéléré.
une fois qu'on a réalisé notre petit toit, on le met sous hop, un petit peu de poids. On laisse tout ça bien coller et on vient prendre notre base de maison, les murs, hein, les murs, et on va venir donc. Je viens juste faire ça. Voilà. On va coller notre feuille sur le fond et ensuite on va venir je pense coller le toit parce que j'ai besoin de mettre le toit pour pouvoir voir où je vais mettre mes éléments ensuite. Donc je sais pas si c'est bien sec. On va venir découper les petites bien que je sais pas si je le laisserai pas comme ça. Non, parce qu'en général, le haut, c'est droit. J'ai un doute. Est-ce que je coupe? Je vais venir coller le toit de ma maison. Alors, vous le mettez comme vous voulez, de travers, droit. Moi, je vais le mettre légèrement de travers, comme ceci. Et je vais le coller ici. Donc, je fais pause parce que j'ai pas mis mon pistolet à colle chaude. Je vais coller au pistolet à colle chaude, ça va aller plus vite. Je vais le mettre à chauffer et je reviens quand c'est collé. En sachant que je vais venir insérer des choses en dessous, donc je pense que je vais essayer de pas mettre trop de colle ici. Parce que je vais venir insérer des petites choses ici en dessous. Voilà. Voilà, j'ai collé. Alors, j'ai découpé ici. Du coup, sur le haut, je suis venue refaire des petits pointillés blancs. Je suis également venue mettre de l'encre sur le bord aussi. Voilà, donc au final, j'ai pas collé à la colle chaude parce que ça n'a pas tenu. Alors, je sais pas, soit j'ai pas laissé assez chauffer ma colle. Donc, j'ai collé à la colle normale. Hein, donc, l'arrière est tout noir. Et on va venir faire la petite décoration de notre maison. Donc, moi, j'ai pris le petit Polaroid ici que je vais mettre ici pour faire une guise de porte-fenêtre baie vitrée, quelque chose comme ça. Je vais mettre mon petit comment il s'appelle, mon petit stylet, le petit stylet de l'Arc-en-Ciel. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais déjà lui couper un peu le bas des pattes là, puisqu'on ne va pas le voir, et comme ça je risque pas de dépasser suivant comment je veux le mettre. D'ailleurs, je pense que je vais le coller directement maintenant. Hop. Voilà. Qu'on voie sa petite cravate. Voilà. Et du coup, je vais mettre de la colle sur tout le reste. Je vais coller par là. Voilà. Je vais venir mettre des petites fleurs sur le bas de ma porte-fenêtre, comme si on avait mis des petites jardinières. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Coller une là. Coller une par là. Une ici. Une un peu plus basse. Voilà, et on va mettre des petites, des plus petites pour avoir quelque chose d'assez fleuri. Ça me fait penser
aux jardinières de géranium quand c'est bien fleuri. Hop, ça me plaît comme ça. Voilà, je vais laisser comme ça me plaît bien comme ça. Ensuite, je vais, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas mis de colle, mais je sais pas si ça va passer entre le carton et le papier, c'est pas grave, on va couper un petit peu la queue. Et j'avais envie de mettre ceci comme cela. Donc je vais déjà coller la grande. Par contre, comme à mon habitude, je colle juste la base ici. Elle ne veut pas passer en dessous, donc je ne sais même pas si je ne vais pas mettre un peu un petit truc de mousse 3D là en dessous pour relever un petit peu ma feuille. Voilà, pour lui donner un petit peu de volume. Et je vais faire pareil avec la petite. J'ai un tout petit morceau là. Ah, s'il veut bien rester collé. Et je mets de la colle sur la base tout pareil. Et je vais venir coller. Alors, je pense jamais à me servir. J'ai une pince là. Ah, c'est pas celle-là que je voulais. Je n'aime pas celle-là, elle est en plastique. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. Donc comme ça, avec les pointes qui relèvent, ça me donne un peu de volume. Et après, tout simplement, parce que notre maison, elle est quand même pas si grande que ça. J'avais envie de mettre juste un petit... Alors, du coup, je me rends compte que j'ai fait aucun tamponnage. Mais ma foi, moi, j'aime bien comme ça. Je sais pas, là, ça fait quand même un petit peu blanc. Je vais peut-être venir juste faire un petit tamponnage de chiffres. Voilà, j'ai préparé. Donc, je me suis découpé un petit bout de post-it juste parce que je veux pas que ça vienne sur mon cadre. Hop. Donc là, je vais le mettre à l'endroit. Et je vais mettre des petits chiffres là. Je suis pas très droite, j'ai l'impression, c'est pas grave. Et des petits points là. Voilà. Et je vais venir, voilà, ça me fait moins de trous, je trouve. Et je vais faire des petites taches un petit peu quand même à certains endroits. Vraiment juste un petit peu sur les bords. Et peut-être un comme ceci. Et hop, voilà. Bon, comme à mon habitude, hein, je ne sais pas m'arrêter. Voilà. Donc là, j'ai fini pour les tamponnages et je vais venir mettre un petit texte. Alors j'aurais pu le mettre sur mousse également avant.
vais faire ça. Voilà, donc j'ai mis ma petite mousse 3D. Mon petit texte, je voulais le mettre par là, mais je trouve que c'est très chargé en bas, donc je vais pas le mettre là. Ma petite maison, je vais lui faire une cheminée. Donc j'ai pris un petit morceau de ruban que je vais coller ici à la colle chaude. Donc, alors, que je vais mettre dans le sens, je vais pas le mettre trop haut non plus, comme ça me plaît bien. Donc je vais mettre ça là. Hop. Voilà, ma petite cheminée est collée. Et du coup, ça, je vais le coller, je pense, sur le toit. Et je vais mettre un petit fil blanc en dessous pour que ça ressorte un peu mieux. Alors, ouais, je vais mettre comme ça. Déjà coller l'étiquette noire. Hop. Je la mets un peu de travers. Comment j'ai mis, je ne sais plus. Attention, je vais pouvoir la rebouger, je pense. Et lui, comme ça. Alors, ma maison, elle est comme ça. Oui, ça me plaît bien comme ça. Allez, c'est parti. Et ça va être terminé. Et cette petite maison, je l'ai appelée parce que c'est la grande mode en ce moment, ma tiny house, les mini maisons qui font qui se fait beaucoup en ce moment. On voit pas mal ça à la télé. Voilà ma petite house card. J'espère que ça vous plaira. Je pense que je vais en faire d'autres avec différentes formes de toit. Et je vais peut-être en faire plus ça va aller et plus elles vont grandir dans la hauteur. J'ai envie de faire quelque chose en décalé comme ça. Et alors je sais que Christelle a fait une boîte pour mettre les siennes. Moi je me demande si je viendrai pas avec un anneau les attacher pour en faire comme un petit mini album. On verra. Et si je fais un petit mini album, je viendrai à ce moment-là recouvrir ici l'arrière pour voilà. Mais j'aime beaucoup ma house card, ma tiny house. Voilà, c'est ma tiny house à moi. Voilà, j'aime beaucoup l'effet de mon toit aussi. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous mets des photos en fin de vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous.